chanter, exalter la force de notre Dieu et essayer de pourvoir un encouragement aux hommes. Nous allons finir l'étude tout à l'heure. Pour l'heure, prions, nous présentons ce temps au Seigneur. Merci de nous faire la grâce, ô Dieu, de nous soutenir par ta force toute puissante. Nous te bénissons parce que tu nous renouvelles lorsque nous nous sentons fatigués, lorsque nous n'en pouvons plus. Seigneur, tu es là pour nous accompagner, nous soutenir, nous relever. Et nous prions que vraiment tu te glorifies à travers nous, à travers ton Église, en particulier à travers les hommes, les frères que tu as sauvés, pour faire d'eux donc eux aussi des premiers-nés dans ta maison, des personnes qui vont à la suite de ton Fils te glorifier et t'honorer. Nous te demandons de nous assister dans ces chants, dans la compréhension de ta parole et dans son application surtout, et nous te demandons ces grâces dans la personne de Jésus. Amen. Amen. Plusieurs passages nous rappellent que le Seigneur renouvelle nos forces lorsque nous n'en avons plus et que Jésus a été ressuscité par la force toute puissante de notre Dieu. Cette force nous habite et elle est centralisée en Christ. Et c'est ce que nous allons exalter, la force de notre Dieu pour nous soutenir et pour nous rendre forts nous-mêmes contre les épreuves, contre le mal. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus l'amour fait tomber tous tes frères. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Sa force toute puissante ne vient pas de nous-mêmes, elle nous est transmise non seulement sur la base du sacrifice de Christ, mais par son esprit présent en nous. C'est ce que nous voulons chanter, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance,
par mon esprit. Que le faible dise je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Que le faible dise je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par mon esprit. Oui, par mon esprit. Et nous voulons conclure notre temps, nous rappelant que force, pouvoir sont dans sa main. Il est le Dieu qui a toute autorité sur toute chose. Il est celui qui est force en lui-même et il est celui qui saura se glorifier, quelles que soient nos circonstances. Force et pouvoir sont dans ta main. Lumière et gloire viendront enfin quand tu entreras dans cette ville pour la gouverner. Juste souverain, nous te glorifions. Juste souverain, oui, nous t'exaltons. Que les saints proclament, toi seul tu es roi. Toi le souverain, le roi. Les rois du monde s'inclineront et les puissants reconnaîtront leur faiblesse devant le roi de gloire, Seigneur de la terre. Juste souverain, nous te glorifions. Juste souverain, oui, nous t'exaltons. Que les saints proclament, toi seul tu es roi. Toi le souverain, Juste souverain. juste souverain, nous te glorifions. Juste souverain, oui, nous t'exaltons. Que les saints proclament, toi seul tu es roi. Toi le souverain, le roi. Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes ce soir en train de continuer, de terminer donc notre encouragement aux hommes. Nous voudrions que par l'Écriture, les hommes puissent réaliser quelques éléments inhérents à leur masculinité et l'utiliser ou utiliser ces éléments donc pour glorifier Dieu dans leur vie de tous les jours, au sein de l'Assemblée également, et donc réaliser que le point de vue de Dieu sur eux est extrêmement positif et nous espérons donc que cela aura des répercussions aussi positives dans leur vie de tous les jours. Nous revenons à Philippiens au chapitre 2, versets 25 à 30. Nous avons choisi de vous exposer là donc la petite fenêtre que Paul a faite sur cet homme qui s'appelle Épaphrodite, qui n'est pas donc un prédicateur, qui n'est pas un apôtre, qui n'est pas
il est dans une fonction officielle de l'Église, mais en tant que représentant. Et donc, Épaphrodite, c'est un monsieur tout le monde. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui est proéminent. Et vous verrez qu'à travers son exemple, encore une fois, il peut être un très grand encouragement pour tous les hommes chrétiens qui veulent servir et honorer Christ. Donc, dans Philippiens 2, verset 25, à partir du verset 25, il nous est dit « J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. » Voilà, donc aujourd'hui on va continuer de parler d'Épaphras. On a vu à travers lui ce qui était un homme aux yeux de Dieu, les fonctions d'un homme basique. Et puis ici on voit quelques éléments supplémentaires. Il y en a 4 que je vous expose. Il s'agit d'autres fonctions ou d'autres situations dans lesquelles Épaphrodite se trouve qui vont nous servir de leçon. Il y en a 4 donc. Épaphrodite le diacre pour commencer. Épaphrodite le diacre ou le ministre ou le serviteur. Deuxièmement, Épaphrodite le dolent, le malade, pour expliquer simplement. Et puis troisièmement, Épaphrodite le digne. Il est digne d'honneur, il est digne de respect. Et puis, nous avons donc aussi sur la fin Épaphrodite, le déclamateur de l'Évangile. Ces 4 éléments donc représentent une portion de la vie d'Épaphrodite et nous allons les examiner ce soir pour encourager les hommes. Donc, premièrement, Épaphrodite, je l'ai appelé le diacre. Bien entendu, le mot n'est pas employé ici, mais vous avez tout de même le concept. Dans la fin du verset 25, il est précisé que Épaphrodite, il a été envoyé afin de pourvoir aux besoins de Paul. Et là, le terme qui est usité là dans l'original, c'est ce terme leiturgos, qui est un terme grec qui parlait d'un représentant du gouvernement. C'est un ministre. Un ministre pour les tâches administratives, pour le service public. C'était un terme donc qu'on utilisait pour parler du ministre ou du diacre ou du serviteur. Le terme en hébreu a été repris et il est lié donc au culte dans le tabernacle ou dans le temple, dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Et puis le terme parlait aussi des actes des prêtres et autres serviteurs du service d'adoration juif. Et cet usage-là nous est resté en français puisqu'on parle de liturgie. Ce qu'on appelle la liturgie donc, vient de ce mot-là, grec leiturgos, qui est une fonction donc, officielle pour les tâches administratives. Donc, j'ai appelé Épaphrodite le diacre, il est un ministre de Christ, mais un ministre qui est envoyé de la part de cette église de Philippe. Et donc, il a des fonctions très officielles puisqu'il représente l'église auprès de Christ, c'est sûr, mais auprès de Paul surtout. Donc, pourquoi je vous parle de ce titre-là ou de cette fonction particulière? Parce que nous avons vu précédemment que les hommes donc, sont des leaders, ce sont des rois, ce sont des personnes qui ont des responsabilités, une famille à gérer ou une entreprise à gérer ou un ministère à gérer. Et l'Écriture nous dit que si un homme est un leader, dans l'Écriture, il n'est jamais conçu autrement le leader que comme un serviteur. L'homme a une autorité certaine, mais il l'utilise pour servir l'autre. C'est ce que Dieu conçoit d'un vrai leader. Donc, si vous avez une autorité, si vous avez des responsabilités dans une entreprise, dans l'Église, l'Écriture nous dit, vous êtes au service des autres. Cette autorité, ce leadership, donc,
est fait pour permettre aux autres de grandir, de mûrir dans la foi, de se développer, de devenir eux-mêmes des leaders. Donc le leader ne s'accapare jamais une fonction, une responsabilité et dit voilà, c'est moi qui suis le chef, vous devez m'obéir. Le leader est un serviteur. La capacité de leader n'est jamais utilisée pour s'agrandir soi-même ou s'élever soi-même, ou se glorifier aux dépens de Dieu et des autres. Mais Christ nous a montré l'exemple, donc il est venu sur la terre en tant que serviteur, il a lavé les pieds des disciples comme le plus bas esclave de l'Empire à cette époque, et donc il est une vivante représentation de ce qu'est vraiment le leadership. Donc ça c'est la première chose qu'il faut noter. Quand on est un leader pour Dieu, on est un diacre, on est tous des diacres. Le diacre c'est un agent au service des autres, pratique. Eh bien c'est ce que nous devons être aussi. Et puis deuxièmement, l'Écriture nous parle d'Épaphrodite sous une forme auquel on ne pense pas souvent, mais voilà. Épaphrodite est dolent, il est malade. C'est ce que le terme veut dire. 3 fois, Paul mentionne qu'Épaphrodite a été souffrant. Il a été renvoyé parce que, au verset 26, les Philippiens ont appris sa maladie. Il a été malade, verset 27. Et puis, verset 30, on nous précise qu'il a risqué sa vie. Il a été près de la mort. Donc, on ne sait pas de quelle maladie Épaphrodite a souffert, mais nous savons que c'est une maladie qui était presque mortelle. Si Paul se trouve à Rome à cette époque, le voyage, les différences de température par rapport au climat grec, peut-être que cela a été des conditions qui ont fait qu'il a été malade. Et pourquoi je vous mentionne cette maladie ? Parce qu'il faut noter l'attitude d'Épaphrodite par rapport à cette maladie. Verset 26, Paul nous dit qu'il désirait vous revoir tous et il se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. D'accord ? Je veux souligner là que le mot tourmenté, là, c'est être effondré, être dépressif, au bord de la dépression. Parce que les Philippiens avaient appris sa maladie. Pour Épaphrodite, c'était une honte, c'était quelque chose de terrible à vivre. Pourquoi ? En partie parce que, c'est sûr, j'en reste persuadé, Épaphrodite ne voulait pas être plaint, il ne voulait pas que les autres le prennent en pitié, ça c'est sûr. En grande partie parce que dans cette culture-là, donc, il était hors de question de faire honte à l'autre. Pourquoi je parle de ça ? Parce que Épaphrodite, rappelez-vous, c'est un serviteur qui a été envoyé de la part de Philippe pour aider Paul. Donc ils ont probablement envoyé une source, un don pour la mission, pour le ministère de Paul, pour son bien-être personnel. Et puis Épaphrodite est venu, il a dit à Paul, je vais t'aider. Et puis Épaphrodite est tombé malade. Et donc Paul, il n'a pas pu être aidé, il a probablement d'ailleurs dû aider Épaphrodite qui était malade et cela était extrêmement gênant pour lui parce que dans cette culture-là, il ne fallait pas faire honte. C'est comme si finalement les Philippiens avaient fait tout cet effort-là et puis c'est Paul qui est encore obligé de les aider. Et donc je souligne ça parce que l'attitude d'Épaphrodite est une attitude typiquement masculine. Non seulement il ne veut pas être plaint, il ne veut pas que les autres le prennent en pitié, mais il y a l'idée que, voilà, Épaphrodite, je pense, dans toute sa masculinité, l'envie d'aider, de servir Dieu, voilà, il est atteint par cette faiblesse-là, cette incapacité de faire les choses lui-même. Et j'expose ici une idée qui n'est peut-être pas un secret pour ceux qui l'ont remarqué, mais les hommes aiment bien réaliser les choses, accomplir ces choses-là, mais les accomplir seuls. Certes, il y a des hommes qui aiment toujours être entourés d'amis, etc. Mais en général, un homme est quelqu'un qui cherche à produire, qui va trouver une certaine valeur, une certaine satisfaction dans le fait de pouvoir accomplir ses tâches ou ce pourquoi il est doué et de l'accomplir sans l'aide d'autres personnes. Alors, bien entendu, cela peut être de l'orgueil ou un manque de sagesse parfois, mais je tiens à le dire à tout le monde, c'est un trait masculin. Ce n'est pas quelque chose que la chute a installé, c'est quelque chose qui est là chez tous les hommes. Nous sommes faits pour produire, pour être des capaciteurs, des personnes qui vont donner
qui vont produire quelque chose. Et bien entendu, je le répète, cela peut être ridicule. Donc, voilà, toutes les femmes ont déploré que le mari ne demande jamais son chemin quand il est perdu, etc. Et pour elles, ça peut sembler tout à fait naturel, mais n'oublions pas que, encore une fois, un homme, il cherche à produire et, encore une fois, sans basculer dans l'orgueil, c'est quelque chose qui est nécessaire pour lui. Et donc, pour expliquer un peu, voilà, un homme qui n'arrive pas à faire certaines choses, il se sent nul. Ce n'est pas qu'il soit nul, mais au niveau de sa sensibilité, de ce qu'il conçoit de lui-même, cela porte une atteinte à son image. Et parfois, donc, les femmes ne comprennent pas du tout cet état des choses parce qu'elles, de manière assez naturelle, elles ont tendance à se confier, à chercher, à être aidées, etc. Mais pour l'homme, ce n'est pas un réflexe normal. Et donc, dans ces circonstances-là, lorsqu'un homme n'arrive pas à faire quelque chose et qu'il a donc des réactions qui ne sont pas toujours optimales, contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas le moment de faire une leçon sur l'orgueil et la non-dépendance, mais encourager l'autre et lui rappeler qu'on a toujours une bonne image de lui, ça va aider plus qu'autre chose et cela va propulser l'homme dans cette faculté de retrouver donc une image saine de lui-même. Notons aussi qu'un homme n'aime pas se sentir en position de faiblesse. Et Épaphrodite se trouve là, il a été malade parce que, encore une fois, c'est Dieu qui autorise ces circonstances dans sa vie. Et donc, quand un homme se retrouve dans une position de faiblesse, dans une position où il est incapable de faire certaines choses, nous devons nous rappeler que c'est Dieu qui l'y place pour lui apprendre à dépendre de lui. Notons que Paul n'a rien pu faire pour Épaphrodite. Et là encore, c'est très significatif. L'apôtre Paul, on le rappelle, guérissait des gens de manière absolument extraordinaire. Il a ressuscité Eutychus qui était complètement mort. Donc, l'apôtre, là, techniquement, il aurait pu faire une prière, imposer les mains à Épaphrodite, et puis boum, il aurait pu se relever. Vous notez que Paul lui-même, il décrit le fait qu'il a été malade, il a été tout près de la mort, il dit Dieu a eu pitié de lui, il n'a pas dit j'ai prié, le Seigneur m'a répondu. Dieu n'a pas permis qu'un miracle se fasse par la main de Paul, il a laissé Épaphrodite souffrir. Et Paul nous explique pourquoi, et je l'ai dit, verset 27, Dieu a eu pitié de lui. Donc, certaines circonstances, effectivement, de faiblesse dans la vie des hommes, que ce soit la maladie, que ce soit l'abandon, que ce soit une détresse particulière, sont là pour rappeler aux hommes qu'ils dépendent de la grâce de Dieu et plus particulièrement de la pitié de Dieu. Et le terme là désigne spécifiquement, non pas simplement, vous voyez, un sentiment négatif, mais au contraire, un sentiment d'empathie, d'association à la détresse, à la souffrance. C'est un synonyme de la compassion. Dieu nous regarde, il a pitié de nous, il voit que nous souffrons, il nous a placés dans cette situation pour nous rappeler, tu as besoin de ma pitié, tu as besoin de ma compassion, tu as besoin de ma force, tu n'es pas fort seul. Et donc Dieu va parfois nous secouer, il va nous incapaciter en tant qu'hommes pour nous rappeler que c'est lui qui est Dieu et que nous dépendons de lui. L'expérience est toujours déplaisante, mais elle nous apprend notre place et elle nous fait grandir en maturité. Troisièmement, une autre facette d'Épaphrodite. Épaphrodite, c'est le digne. Celui qui est digne d'honneur, verset 29, accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. Honorez de tels hommes dans l'ancienne version. Littéralement, donnez-leur leur valeur, leur dignité. Et le terme, donc, désigne deux éléments. Le fait d'être précieux. Ce terme-là, honorer de tels hommes, le verbe ou le substantif était utilisé donc de pierres précieuses, de quelque chose qui a énormément de valeur. Et nous osons le répéter, donc, les hommes ont de la valeur devant Dieu. Il y a beaucoup d'hommes qui utilisent leur masculinité pour faire du tort. Bien entendu, ils sont réprouvés de leur Créateur. Mais ceux qui sont en Christ,
cachés en lui, qui ont été purifiés de leurs fautes par la foi qu'ils ont placée en Christ, eh bien, ils ont de la valeur, ils sont précieux aux yeux de Dieu. Quel que soit leur accomplissement, quelle que soit leur situation professionnelle, quel que soit leur niveau intellectuel, le Seigneur rappelle aux hommes, ils sont précieux. Et puis, le terme a aussi valeur d'être dans une haute position, d'avoir un statut qui est élevé. Donc, non seulement nous sommes précieux aux yeux de Dieu, mais Dieu dit que surtout, donc, ces hommes-là qui œuvrent dans son champ, ce sont des personnes qu'il met à un haut niveau. Donc, voilà, Dieu ne nous considère pas comme la roue de secours en tant qu'homme. Dieu nous dit, voilà, parce que tu es un homme, parce que tu me sers, tu veux me glorifier, ton statut est élevé à mes yeux, même si les autres ne te reconnaissent pas comme tel. Donc, l'Église ne devait pas voir Épaphras comme un échec, Épaphrodite, les deux noms veulent dire la même chose, mais bref, Épaphrodite, ce n'est pas un échec. Alors qu'il avait été envoyé vers Paul pour l'aider, finalement Paul a dû l'aider, l'Église aurait pu se dire, bon, ce monsieur nous a fait faux bon, mais Paul dit non, il n'est pas un échec. Au contraire, vous devez l'honorer à son arrivée, il faut le congratuler, l'applaudir, l'encourager, parce qu'il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission non pas de manière impeccable, mais il a accompli sa mission quand même. Et là, c'est un point qu'il faut noter. Avec Dieu, certes, nous devons tendre vers la perfection, mais Dieu n'attend jamais de nous la perfection. Nous ne pourrons jamais la lui donner. Donc, bien entendu, cela ne nous donne pas carte blanche pour être les plus médiocres possibles, mais nous devons nous rappeler, certaines personnalités sont ainsi, elles veulent toujours faire plus, elles ne sont jamais satisfaites finalement de ce qu'elles ont produit. Dieu dit, bon, attention, ce qui compte, c'est d'accomplir sa mission, c'est d'être fidèle. Épaphrodite, il avait pour mission d'apporter ces dons-là de l'église de Philippe à Paul. Il a accompli sa mission. Il est arrivé, même s'il est arrivé clopin, il est arrivé, il a accompli sa mission. Et Paul le signifie clairement à l'église. Donc, je veux rappeler que les hommes ont un besoin de dignité et d'honneur particulier. Les femmes aussi, bien entendu, à leur manière, doivent être honorées en tant que femmes, honorées dans leur fonction dans l'Église, dans leur foyer, dans la société. Mais nous devons rappeler que cette nécessité de l'honneur et de la dignité est vraiment très importante pour les hommes aussi. Un homme, pour bien fonctionner, a besoin de savoir qu'il est aimé, et j'irai même plus loin que ça, qu'il est admiré. Et beaucoup de femmes et d'épouses en particulier ne l'ont pas bien compris cela. Souvent, elles ont méprisé leur mari, souvent en public. Elles ont méprisé des hommes en général. Elles ont méprisé leurs enfants en leur faisant comprendre qu'ils n'étaient pas capables, ou elles ont méprisé l'autorité du Père devant eux. Cela ne va pas seulement contre l'Écriture, mais cela détruit au fur et à mesure la capacité de l'homme de se voir en tant que personne valide, valable, qui a un haut statut devant Dieu. Et nous devons rappeler donc que les sœurs participent à cette construction, les autres hommes participent à cette construction aussi. Même quand un homme dysfonctionne, il faut le souligner, un homme est toujours digne de ce que j'ai appelé le salut de l'uniforme. Un père qui fonctionne mal ne doit pas être méprisé chez lui. Il a toujours droit à son bonjour, merci, au revoir. On doit lui parler, l'honorer, même quand il dysfonctionne. Ça s'appelle saluer l'uniforme. Même quand on a un homme haut placé, qu'il soit juge, président, policier, etc., qui ne fait pas correctement son travail, l'Écriture nous interdit de mépriser les personnes en autorité. Nous devons toujours leur montrer un respect dans nos propos, dans notre attitude, et encourager les autres à les respecter. C'est le respect de l'uniforme. Maintenant, la personne en elle-même, on salue l'uniforme, on dit voilà, tu es en autorité, mais cette
la personne qui agit mal, nous avons par contre le droit de lui signifier qu'elle agit mal. Lorsque Jésus a été devant ses soi-disant accusateurs et qu'on lui a donné des soufflets, qu'on l'a giflé, etc. Bon, Jésus-Christ, c'est tout de même permis de leur dire très respectueusement que oui, il était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie, qu'il allait les juger, ça c'est sûr. Lorsqu'on l'a frappé, il a dit « Mais pourquoi tu me frappes ?» Donc, lorsqu'un individu fonctionne mal, il doit être toujours le réceptacle de notre respect, mais nous avons le droit de dire « Voilà, ce que tu fais n'est pas bien. Tu agis mal. Dans ta fonction, tu ne fais pas ce que Dieu requiert. » Et cela peut se faire avec respect. L'homme, donc, ne doit pas s'attendre à être félicité. Le respect ne veut pas dire que, voilà, on félicite et qu'on donne des compliments sans cesse. Surtout quand on fait des erreurs. Un homme doit apprendre à cultiver l'humilité et la repentance. Ça, c'est une évidence. Très souvent, l'épouse et les enfants d'ailleurs ne sont pas très repentants parce qu'ils n'ont pas vu l'exemple chez le père. Mais tout de même, rappelons-nous que les hommes doivent être respectés. Et puis surtout, au cœur de cela, qu'est-ce qui fait que l'homme a de la valeur? C'est parce qu'il est une créature de Dieu et l'homme chrétien en particulier se rappelle que même quand les humains vont le mépriser et le rejeter à tort, il reste toujours objet de l'amour de Dieu, il a toujours le filet de sécurité de l'amour de Dieu, de l'appréciation divine pour lui. Quelles que soient les circonstances, même si son père et sa mère l'abandonnent, comme nous dit l'Écriture, même si son épouse finalement ne l'estime pas, Dieu dit de toute façon, la personne qui t'équilibre et qui te donne vraiment ta valeur, c'est moi. Et donc, une des prières qu'un homme doit apprendre à faire, c'est cela. Seigneur, vraiment, apprends-moi à être centralisé sur toi, à me contenter de toi, à trouver en toi, dans ton amour, toute la satisfaction dont j'ai besoin. Parce que les autres vont forcément nous décevoir. Il y aura toujours un moment où on va espérer, voilà, le respect, l'honneur, ça ne va pas venir. Bon, ben Dieu nous dit, moi je te respecte, moi je t'aime, et l'amour que j'ai pour toi, c'est le seul qui soit vraiment, vraiment suffisant. Il nous faut terminer notre dernier point. Épaphrodite, c'est celui que j'ai appelé le déclamateur. Au verset 30, il a été pour l'œuvre de Christ près de la mort. Paul dit, il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Épaphrodite a participé à quel service? Eh bien, au service de l'évangélisation. Le don qu'il apporte de la part des Philippiens aide Paul à vivre, ça c'est sûr, et surtout à continuer sa tâche d'annoncer l'évangile. Et vous notez que verset 30, Paul dit bien sur la fin là, il vous a remplacé, vous, là, les Philippiens, dans ce service. Donc, Paul fait une association très concrète. Il dit, je suis impliqué dans le service de proclamation de l'Évangile. Vous avez envoyé Épaphrodite. Épaphrodite fait partie de ce service parce qu'il m'a aidé à accomplir cette proclamation de l'Évangile. Et vous êtes aussi associé à la proclamation de l'Évangile. De la même manière que Paul annonce l'Évangile, aux yeux de Dieu, les Philippiens, Épaphrodite, c'est un peu lui qui proclame aussi l'Évangile. C'est comme quand on regarde un bâtiment, un monument célèbre et on dit, c'est tel architecte qui a réalisé ce bâtiment. Bon, notre langage, par raccourci, nous signifie bien que c'est l'architecte qui a conçu les plans. Il a donné les vues, les perspectives des façades, etc. Mais ce n'est pas lui qui, brique par brique, a construit le bâtiment. Mais on dit, voilà, c'est lui qui a fait le bâtiment. Il est associé au bâtiment. Et nous pourrions dire que chaque ouvrier, chaque maçon, chaque contremaître qui a construit ce bâtiment, il l'a construit aussi. C'est un peu son bâtiment, c'est un peu son œuvre. Eh bien, c'est la même chose avec nous. Lorsque nous nous impliquons dans ce ministère de la prédication de la parole, d'annoncer l'Évangile,
de manière officielle, soit en soutenant un missionnaire, soit en invitant des personnes lorsqu'il y a des temps d'évangélisation de notre assemblée, soit en priant pour les membres de notre famille ou bien d'autres familles de l'assemblée. Eh bien, l'Écriture nous dit que nous sommes associés à ce ministère, à cette cause-là. Épaphrodite est un représentant de l'église de Philippe qui est aussi devenue une proclamatrice puisqu'elle s'est jointe à Paul. Notons que ce ministère-là, ce service, ne s'est pas fait sans risque. Paul souligne qu'il a risqué sa vie, donc sa santé a été menacée à cause de ce ministère. Et nous rappelons, profitons pour rappeler que ça, c'est l'une des données vraiment inhérentes à la masculinité. Il y a certaines femmes qui sont comme ça, dès leur enfance d'ailleurs, mais la plupart du temps, les casse-cous, ce sont les hommes. Ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas trop aux conséquences, elles font un peu n'importe quoi. J'aurais des dizaines et des dizaines d'histoires à vous raconter à ce sujet, non pas seulement sur moi, mais bon, les intéressés ne seront pas très contents. Très souvent, les hommes prennent des risques. C'est leur nature. Ils sont pas en nature, un peu plus agressifs, un peu plus entreprenants, c'est la chose. Et l'Écriture rappelle que cette prise de risque-là doit être aussi utilisée pour l'Évangile. La force que donne Dieu à un homme doit être utilisée pour servir les autres, protéger les plus faibles. Les moyens, les capacités que Dieu nous donne doivent être utilisés pour faire connaître Christ. Quand on est téméraire, eh bien, on est téméraire dans la proclamation de l'Évangile aussi, dans un témoignage qui est consistant, cohérent, dans des paroles qui sont en accord avec la vérité biblique. On prend des risques et c'est une bonne chose dans ce sens. Si on ne prend pas des risques, l'Écriture nous dit qu'on n'aura rien du tout. Dans le livre des Proverbes en particulier, vous connaissez, ou Ecclésiaste nous rappelle plutôt que voilà, il faut jeter son pain à la surface des eaux parce qu'on va le retrouver. Et puis celui qui s'amuse à regarder le temps, à dire « Ah oui, mais il va pleuvoir » et à ne jamais agir, eh bien, il n'aura jamais de récolte, il n'aura jamais rien à la fin. Le Seigneur nous dit, voilà, pour lui, pour sa cause, il faut savoir prendre des risques calculés certes, mais vous voyez que dans l'exemple d'Épaphrodite, là, sa vie a été sur la balance, et je doute d'ailleurs qu'il ait regretté, parce qu'il savait que c'était pour Christ. Donc, pour conclure cette partie, juste une petite question. Est-ce que nous sommes associés à la proclamation de l'Évangile? Est-ce que nous prions au moins pour la conversion des âmes dans notre pays? Est-ce qu'on soutient les missionnaires? Et puis, est-ce que nous-mêmes, nous osons parler de l'Évangile à nos familles, à nos camarades de classe, à nos collègues? Même lorsque parfois on nous a déjà demandé de nous taire, est-ce qu'on a insisté un peu pour leur dire, oui, mais vous savez que Jésus-Christ reste le seul chemin, la seule vérité et la seule vie éternelle. Voilà, nous terminons ce soir. Rappelons-nous donc d'estimer les hommes, que les hommes s'encouragent mutuellement, que les sœurs puissent soutenir aussi les hommes. Ce n'est pas facile d'être un homme aujourd'hui. Ça n'a jamais été facile d'être une femme, ça c'est une évidence, mais ce n'est pas facile d'être un homme non plus. Et donc, que le Seigneur puisse encourager tout un chacun. Et par rapport à cela, je vous joins donc quelques sujets de prière, au nombre de 4. Premièrement, que les hommes de notre assemblée en particulier, et puis des assemblées en général, restent humbles dans leurs tâches et que leur ministère porte du fruit. Nous sommes des diacres, nous sommes serviteurs les uns des autres. Prions pour l'humilité des hommes et un ministère fécond. Prions deuxièmement, que les hommes qui se sentent faibles ou incapables puissent se recentrer sur Christ et qu'ils puissent agir selon leurs moyens pour la gloire de leur Maître. Lorsqu'on est faible, nous disent les chants, c'est alors que nous sommes forts. L'Église, les épouses et les enfants, qu'ils puissent honorer les hommes, ceux qui le méritent en particulier, et puis les encourager le plus souvent possible. Il faut que nous puissions avoir cette culture au sein de l'Assemblée de l'encouragement plutôt que de la critique facile et du découragement. Et puis, je voudrais terminer en vous exhortant à prier pour que les hommes soient des proclamateurs de l'Évangile en étant associés donc à la mission ici en Martinique et plus loin là où le Seigneur va nous appeler.
Voilà, nous souhaitons votre concours dans la prière. Pensez à cela, que tout un chacun puisse penser à s'encourager aussi mutuellement. Et puis nous aurons bien entendu des encouragements pour les sœurs aussi bientôt. Mais voilà, que le Seigneur soutienne les hommes, les encourage et les recentre sur lui. Je vais terminer par la prière et puis je vous invite à prier chez vous pour les sujets mentionnés. Prions. Éternel, merci de nous faire grâce. Merci d'avoir sauvé des hommes, de les avoir inclus dans ta famille. Merci Seigneur de continuer à les parfaire, à démontrer que Christ est en eux. Tu vois tous ceux qui ont encore du chemin à faire, tous ceux qui doivent se repentir d'erreurs sans doute, mais tu vois tous ceux qui œuvrent pour toi avec un cœur sincère et qui avancent. Seigneur, nous prions que tu encourages les frères, les hommes en particulier, que tu leur rappelles encore ce soir que leur valeur est en toi et que ton amour pour eux ne changera pas. Merci de les impliquer dans ton champ, dans ta mission, qu'ils puissent être vraiment un instrument de bénédiction pour leur famille, pour l'Église, pour la société. Que ta fidélité, Seigneur, nous accompagne et nous donne de manifester donc cette masculinité que tu as transformée comme Christ a pu le faire. Et tout cela, nous te l'avons demandé dans son nom. Amen.